nous revoilà donc pour ce deuxième épisode des Rois haricots. Donc comme je ne suis pas très bonne avec YouTube comme vous l'aurez remarqué, j'avais pas tilté qu'on me coupait ma vidéo au bout de 2 heures parce que je ne suis pas un abonné premium comme Squeezie ou ce genre de personnes. Du coup, et bien cette fois-ci on s'arrangera pour que ça dure moins de 2 heures. De toute façon j'ai pas trop 2 heures devant moi, donc on va faire comme ça. Donc on va continuer à s'occuper de notre chère Écosse. Que nous avions tout de même réussi à unifier dans la joie et la bonne humeur, tenons-le quand même, tenons-nous-le pour dit. Puis bah aujourd'hui on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur la route de l'an 800, en sachant qu'on va tout droit vers cette terrible période de l'histoire où on devrait logiquement commencer à avoir des soucis avec les Vikings. Alors je vais juste réduire OBS parce que hop, ça me fait du caca, voilà. Alors, comme d'habitude, ça lag comme c'est pas permis, parce que voilà, mon ordinateur a chaud, parce que c'est l'été, tout ça. Donc, si je ne me trompe pas, que je vais en mettre ça en mémoire, ça fait 2-3 jours, je suis en guerre avec personne, tout va plutôt pas trop mal, et j'étais en train d'essayer de forger des droits sur ces îles lointaines. Et sinon, mon roi est très vieux. Ah oui, donc c'est toujours le fameux Signote 2 qui règne depuis le début de la partie, qui est maintenant âgé de 62 ans. Alors ça se frite un petit peu au sud, ce qui m'arrange, parce que pendant qu'ils font ça, ils sont pas en train d'essayer de regarder ce qui se passe chez moi. Je vais accélérer un petit peu le temps, sinon on n'a pas fini, on va pas se faire un jeu en temps réel. Bon, et sinon je crois que pour le moment il n'y a pas tellement de problèmes de type succession et compagnie. J'ai un fils qui est pas tout jeune, qui lui-même a 3 fils. C'est là où ça risque de commencer à poser des soucis. Mais bon, les fils ça se mouline, ça c'est pas un souci. On en fait des généraux, on les envoie dans des guerres perdues d'avance, et hop, ça dure pas longtemps. Alors j'ai toujours mes 2 duchés que je peux éventuellement créer, mais ça coûte bien trop cher et j'ai d'autres priorités comme créer des villages pour récolter plus d'impôts, pour pouvoir éponger ma dette auprès du FMI. Ah, donc ça c'est bien, mon maître espion que j'avais envoyé en Angleterre faire un petit peu de barouf et chercher des technologies, il a trouvé des trucs. Au niveau de la techno d'ailleurs, où est-ce qu'on en est? Oulala. C'est un peu laborieux les débuts de partie, tout est quand même fait pour qu'on n'atteigne pas l'âge nucléaire en 960, donc à son rythme. Néanmoins, je vais quand même améliorer quelques petites bricoles. Comme mon infanterie lourde, ça peut jamais faire de mal en début de partie. Alors là, j'ai... La culture différente, j'ai pas tellement le problème. Ah, je vais pouvoir augmenter ma centralisation, ça c'est pas plus mal. Donc voilà, alors comme je disais, si vous arrivez en cours de choucroute, que vous voyez ce stream sur YouTube sans avoir regardé le premier épisode, mon objectif est pas vraiment de dominer le monde, en jouant avec l'Écosse c'est mal parti, mais c'est d'arriver à rester indépendant et uni le plus longtemps possible. C'est un pays que j'ai jamais joué avant, tout simplement parce que j'aime pas tellement jouer insulaire dans les jeux paradoxes en général, j'aime pas tellement jouer l'Angleterre, j'aime pas tellement jouer le Japon. Tout simplement parce qu'en fait gérer les flottes ça me gonfle. Voilà, je suis pas un grand amiral dans l'âme. Donc je joue rarement l'Écosse, mais là j'avais envie de changer un petit peu. Et pendant ce temps, donc Papy Signode est devenu Signode le Saint, donc ça y est, j'ai réussi mon objectif de vie qui était de devenir un modèle de vertu. C'est vrai, sans vouloir me jeter de fleurs, je
trouve moi-même assez vertueux. J'ai une longue barbe vertueuse, tout va bien. Après je veux pas être pessimiste, mais il y a quand même assez peu de chances que je survive encore 15 ans comme ça. Donc il faut quand même que je me prépare tout doucement à tous les problèmes de type révolution qui vont arriver quand je vais décéder. Ah, ma fille, qui est devenue un soldat endurci, c'est bien ça, c'est... Ce côté badass n'est pas pour me déplaire. Alors... Bon, ben, va-t-il la marier peut-être? 16 ans, se fait jeune pour se marier tout de même. Alors, qui est-elle d'ailleurs? Il va falloir que j'apprenne à la connaître, hein. Winnie, ce n'est plus une enfant. C'est un soldat endurci. Donc elle est tempérée, aimable, sociable, un petit peu orgueilleuse et zélée. C'est une bonne personne, je sens qu'on va bien s'entendre. Elle est relativement incompétente surtout, mais ce n'est pas très grave. Alors peut-être je peux lui trouver quand même un petit époux ou un projet d'époux. Alors, qu'est-ce qu'on a qui ferait une bonne alliance? J'ai quand même l'empereur byzantin, alors ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin, c'est pas la même religion. Wouf. Mais manifestement ils accepteraient. Ça veut dire que mes petites filles deviendraient quand même potentiellement impératrices. C'est pas mal. Parce que j'ai pas d'alliance plus proche qui peuvent quand même le faire, quoi. Je n'aime pas du tout la manière dont ils ont changé l'interface de ce point de vue là. Donc essayons de marier notre fille. Je reprends. Pas d'époux pour l'instant. Arranger un mariage. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le roi des Asturies, le jeune roi des Asturies éventuellement. Sauf que les Asturies à cette époque là c'est quand même un peu la défaite. Donc je risque de me retrouver avec beaucoup de problèmes. Le Gwynedd, je ne sais pas trop où c'est. Ça doit être oui, Pays de Galles et compagnie. C'est des Gallois. J'ai pas envie de me mettre... On va quand même avoir ces petites filles qui sont... Ces petites filles qui sont quand même... impératrices, c'est quand même pas trop mal. Alors, ce ne sera que des fiançailles dans un premier temps, car ce roi a 3 ans, donc on va falloir attendre une dizaine d'années. Mais potentiellement, derrière, il y a quand même mes petites filles qui sont impératrices byzantines. Ça le fait, même si, hop, fun fact history, les impératrices byzantines finissaient quand même très souvent avec les yeux crevés emmurés. Ah, tiens, j'ai quelqu'un qui me parle sur le chat, donc je n'ai pas envie de taper en même temps, donc je dis bonjour, bonjour Tata Ours, comment ça va? Donc j'ai bien ménagé mes alliances, même si... ouais. Ah, mais c'est mon ami le vendeur de métaux précieux qui revient. Donc, si vous avez suivi le premier épisode, vous savez que c'est un monsieur qui veut absolument, impérativement me faire de la fausse monnaie, qui revient à peu près tous les 2 mois, pour que j'accepte de faire de la fausse monnaie. Donc je refuse parce que ça coûte très cher, c'est dangereux, nous n'avons pas besoin de devises supplémentaires, merci, la planche à billets peut rester où elle est. Par contre, je pense que je devrais pouvoir construire un village quelque part. Peut-être augmenter la taille de mes garnisons. Parce que dans les épreuves qui m'attendent, ce sera peut-être pas mal. Sachant que, comme vous le savez peut-être, si vous jouez un petit peu à Crusaders King 2, il faut toujours prévoir les successions. Essayer de faire en sorte qu'elles se passent le moins mal possible. Et par le moins mal possible, je veux dire, c'est toujours bien d'avoir une petite armée à sa solde qui est capable de calmer les ardeurs des plus récalcitrants. Alors là, je crois que j'ai construit des villages marchands partout où je pouvais. Je suis vraiment pas super content des modifications qu'ils ont fait dans l'interface. Alors je vais quand même construire un petit fort, voilà, ça coûte un petit peu tous les sous que j'ai. Mais il faut que j'augmente la taille de mes garnisons
que là, si j'ai des... Alors si, en fait, j'ai trouvé comment envoyer les gens en prison. Simplement, au début, je ne pouvais pas le faire parce que c'était des vassaux de vassaux. Voilà, donc pas de problème. Les ceux qui me font chier, je peux les envoyer en prison sans souci. J'ai d'ailleurs modifié les lois de la couronne pour pouvoir faire ça. Ah, qu'est-ce que se passe-t-il? L'hérésie Fraticelli. C'est pas des Écossais, ça, les Fraticelli. Sans vouloir jouer au xénophobe de base. Donc c'est pas très bien parce que je perds de la piété. Voilà, voilà. Donc, hop. J'ai évidemment besoin de ne pas laisser une hérésie se développer. Alors, je n'ai pas d'idée particulière de ce qu'est l'hérésie Fraticelli. Je pense qu'elle a dû réellement exister, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires. Donc mon chapelain, qui n'est pas un très bon chapelain, hop, on va l'envoyer là et on va lui faire un petit peu prêcher la bonne parole. Pour éviter que le poison de l'hérésie se développe dans mon territoire qui n'a rien demandé. Donc bon, ça continue à suivre son cours. Bienvenue en 787. En attendant qu'il se passe des trucs, on va continuer à regarder comment ça évolue ailleurs. L'Empire carolingien se porte pas trop mal, hein, on va dire. Je pense qu'il a trouvé le respect, par là, quelque part. Mais à mon avis, si j'étais tous ces gens-là, je quand même me méfierais un peu. Alors, les Asturies, bah, comme d'habitude, hein, en début de partie sur Crusader Kings 2, les Asturies ça va pas très fort. Tout simplement parce que les Omeyyades ont des facilités gigantesques à pouvoir envahir les royaumes catholiques du sud. Alors, que se passe-t-il? Cette situation me semble ridicule. J'ai un rival. Ah, mais c'est le fameux grand chef Bayevi qui habite fort loin et avec qui j'avais eu des problèmes parce que je mangeais avec mes doigts. Oui, bah c'est bon, ça fait longtemps maintenant, hein. Puis en vrai, j'irai jamais le... Voilà. Ou peut-être pas, c'était peut-être un des gars dont j'ai envahi les îlots, enfin... Ça commence à faire longtemps, on est vieux maintenant, hein. Donc, je continue à faire mon petit tour. Ouais, bon. Ah, et les Abbassides sont en train d'essayer de tester quelle est la police maximale que le Close Fit Engine peut afficher, hein. Alors... Oh, mais la jument de ma femme est morte. Alors c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'entends parler de mon épouse dans ce jeu, ça a rapport avec des animaux. Elle veut un faucon, elle veut qu'on lui rachète un cheval et tout. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va lui donner la meilleure... On va lui donner la meilleure canasson quand même. C'est un petit peu horrible. Je sais pas... Vous lui avez acheté un cheval très cher, donc elle tombe amoureuse de vous. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, hein. Si ça fonctionne, il y a peu de chances que ce soit du véritable amour. C'est hélas de la vénalité, je pense. Donc oui, bon bah les Abbassides, ils abassent un peu partout.
Voilà, donc à mon avis, là où ça va commencer à coincer, c'est qu'ils vont arriver sur des territoires qui sont plus difficiles à prendre. Mais c'est pas dit, ils peuvent aller comme ça jusqu'en Inde. Hein. Bon, sinon les intrigues ça va, ça grouille pas. Là j'ai juste deux guignols qui sont dans ma prison maison, je ne peux rien faire de particulier. Je vais les laisser là, ça les évitera de comploter ailleurs. Dans les complots, bon, y a rien de... Ah ah. L'opportunité. Toujours pas, faux monnayeur, va-t'en s'il te plaît, je ne déclencherai jamais cet événement. Si, peut-être un jour quand j'aurai un autre roi, mais j'ai décrété que mon roi n'était pas favorable à introduire de la Toutenag dans les comptes du royaume. Ah. Donc là c'est un peu plus important. Donc le chancelier de Kelso. Donc c'est tout. Donc eux ils vont me péter la gueule hein, un de ces termes parce que ça fait plusieurs fois qu'ils essayent de fabriquer. Donc eux ils vont très fortement essayer de m'envahir puisqu'ils ont fabriqué des revendications sur mes terres et que moi si je ne m'abuse je n'en ai pas des revendications sur les leurs. Hein. Je suis quand même extrêmement inquiet de cette situation parce que je ne suis pas certain de pouvoir lutter efficacement contre l'armée de Northumbrie, bon, qui a l'air empêtrée dans ses propres divisions internes, mais néanmoins je mettrai pas ma tête à couper sur le fait que je peux conserver tout mon royaume s'il m'attaque. Donc le chef gros nul là. Ah, donc c'est pas lui, il faut que je remonte la couronne. Ah c'est lui hein, c'est... Alred le sage. Ah mais j'ai quand même des revendications contre eux en fait, j'ai des petits bouts qui appartiennent à l'Écosse là-dedans. Donc il faudrait que j'y réfléchisse sérieusement, est-ce que je peux le faire? Parce que le lot, c'est pour ça qu'ils essayent de fabriquer des trucs en fait, hein. Ils se considèrent un peu plus legit que moi au niveau de l'Écosse, ça va pas se passer comme ça moi je te le dis. Donc on va éviter pour le moment de déclarer la guerre, mais quand j'aurai des velléités d'expansion un peu plus rigolotes, ça va pas se passer comme ça. En fait il faut surtout que j'augmente la taille potentielle de mes troupes, hein. Il n'y a pas à tortiller du... Oui. Voilà, j'ai trouvé plus de respect. Qui est jamais un mal hein, quand on se lève, qu'on trouve un peu de respect comme ça sous son lit. Toujours le mettre de côté pour les vieux jours. Quoi, j'arrive un petit peu à court de bâtiments pas chers à construire. Y compris dans mes villages tout pourris du fin fond de nulle part. Si, je peux encore quand même construire. Hop. Que se passe-t-il là? Ah ah ah! J'ai mon maréchal qui est parti régner sur ses propres terres. Il est parti à Fort Riou, c'est un endroit où, si vous vous souvenez, j'ai déjà eu des problèmes. J'ai quelqu'un qui pourrit en prison à cause de toutes les difficultés qu'il y a eu là-bas. Alors, donc, qui est-ce qu'on a comme maréchal sous la main? Ouh, bah on a beaucoup de tocards.
Alors lui c'est un vague vassal qui règne sur une petite église. Il ne causera pas de difficultés particulières a priori. Allez, hop. Donc mon fils continue de se créer son propre groupe musical d'enfants, hein. Donc ce sera les Signes de Five, hein, puisqu'ils en sont déjà à 5, ça commence à faire beaucoup. Mais l'un dans l'autre, ce n'est pas trop grave, c'est une fille, ça ne divisera pas mes terres. Là je suis en plein dilemme de est-ce que je lance une attaque préventive ou non sur les terres de Northumbrie. Bien entendu, comme dans cette partie on s'embête un petit peu, tant qu'on ne nous déclare pas la guerre et qu'il ne se passe rien d'autre que des faux monnayeurs qui déboulent comme ça pour créer de l'inflation dans mon territoire, je suis quand même tenté de passer plus ou moins à l'attaque. Sauf que j'ai pas vraiment de capacité. J'ai pas vraiment de recul en fait sur la capacité combative de la Northumbrie. Bon, néanmoins, à mon avis, ça doit pas poser trop de problèmes vu comment ils ont l'air d'être en galère interne et en lutte intestine. Je pense que ça passerait. Je ne mettrai pas ma tête à couper, mais je pense que ça passerait. Bon, on va fêter l'année 789 en faisant une bêtise, hein, donc on va essayer de revendiquer des terres. Quelle terre allons-nous revendiquer aujourd'hui, Gribouille? Donc j'ai un peu le choix entre tout ce qui est au bord en fait de chez moi. Oui, parce que en royaume des Yuré, je suis donc autorisé à capturer tout ce qui est Picte. Hop, même s'ils n'ont pas la même culture. On va analyser un petit peu du coup les capacités de chaque territoire. Oui, bah y a pas, tout ça n'est pas formidable. Hein. C'est bon, ça, le point le plus riche, c'est ce point-là, c'est l'Ossian, qui m'a déjà attaqué un certain nombre de fois sur le plan diplomatique. Donc ouais, ça se tente quand même. Sachant qu'il y a des bisbilles internes. Dans l'idéal, j'aurais aimé avoir assez de sous pour pouvoir entretenir une petite... un petit schtroumpf de mercenaires. Ouais, c'est même pas la peine, c'est beaucoup trop cher. J'ai toujours la possibilité de faire une levée de, je crois, 2000 mecs en slip avec des bâtons. Mais c'est peut-être que quand je fais des guerres défensives, je ne sais plus. Bon ben, des fois quand faut y aller, hop. Alors vous entendrez toujours peut-être ce bruit de tractopelle agonisante derrière. Ce bien entendu n'est que mon ordinateur qui n'aime pas tellement la chaleur. Tiens le coup hein, mais il aime pas la chaleur. Oui, on va peut-être pas tout de suite se convertir à une autre légion, ça risquerait de me poser des problèmes pour les 1000 ou 2000 ans à venir. Je m'égare, c'est pas ça que j'étais en train de faire, je veux juste déclarer la guerre à ce monsieur pour la revendication des Yuré du Lothian, et on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je peux peut-être juste aller vérifier avant dans les options.
Je crois qu'il y avait un moyen d'évaluer la force militaire des gens. C'est peut-être juste dans Crusaders King, je ne sais plus. Alors, les troupes de mon royaume, on s'en fout. Les vassaux du royaume, ma cour, les états indépendants. Ah, apparemment, mon fidèle spectateur n'entend pas le bruit, donc c'est très bien. Ça veut dire que mon micro est quand même pas si pourri que ça, qu'il arrive à peu près à trier les parasites. Ouais, donc il n'y a pas vraiment moyen. Tac, 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 de connaître la force exacte ou même approximative d'un adversaire, c'est pas grave. Comme disent les jeunes, on ne YOLO qu'une fois. Donc c'est parti. Hop, on peut faire appel aux alliés qui s'en foutent. On va lui demander quand même. On va lever une armée tribale. L'armée des fenêtres. Alors qu'est-ce que ça implique juste de lever une armée tribale? Faut être en guerre, avoir plus de 500 en prestige, pas être endetté. Il y a un petit entretien mensuel, mais je peux me le permettre. On va se le permettre. Hein. Ah, ça, ils sont pas si mauvais que ça. On va bien entendu demander à tout le monde de venir filer un petit coup de main. Hop, on fusionne les armées. Qui sont fusionnables et on les envoie tout au même endroit. Et c'est parti. Je vais ralentir un tout petit peu le temps pour éviter d'éventuels problèmes. Et voilà, donc Charlemagne m'envoie passablement chier comme un caca. Ça valait bien la peine que je conclue toutes ces alliances. Sérieux, ils peuvent pas participer, mais ça va quoi, enfin... Ça va quoi, ils pourraient m'envoyer un petit contingent. Même symbolique. Bon, bah ça se passe quand même pas trop mal. Pour le moment, on n'a pas de brutale contre-attaque ennemie. Donc du coup, je vais éviter la blitzkrieg qui va me faire perdre, toute ma race. Hein. Je vais, hop, simplement attendre ce tasse. Parce qu'en fait, le pauvre roi machin le sang là, il a peut-être juste simplement déjà plus d'armée en termes de, plus d'armée en fonction. Donc voilà, pour le Lothian c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres bleds à prendre ici? Oui, il y a un petit évêché qu'on va capturer au fil de l'eau. C'est pareil, on capture des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. Là aussi il doit y avoir un évêché, bon il y a des évêchés partout, oh, quel zèle religieux. Alors évidemment je perds des assiégeants à cause des maladies et compagnie, c'est pas très grave. Alors ça risque d'être long parce que là ils considèrent que j'ai 1% de score de victoire. Donc à mon avis il doit y avoir des châteaux autrement plus conséquents au sud du pays, là vers York. Qu'à cela ne tienne. Alors, ça va, je perds pas d'argent pendant la guerre.
Hop, donc là c'est bon. Donc, tout le pays de Lot est à moi. Donc je peux pousser la guerre jusqu'au Dunbar. Un pays où les gens font beaucoup de blagues, ils sont appellent régulièrement les Dunbar de rire. Hop, j'ai capturé Melrose. C'est ridicule, t'as un pays, tu l'appelles pas Melrose à un moment donné. Ah, donc voilà, ma première armée ennemie qui traîne quelque part, donc c'est 500 Gugus qui sont en attente. Ah oui, donc c'est une armée de 1700 qui est donc toute dépenaillée par des guerres intestines. Donc a priori je risque pas grand chose. Si c'est tout ce qu'ils sont capables de m'opposer. Alors il va essayer de contourner, n'est-ce pas? Il faut savoir quand même que même si l'IA est pas complètement teubée dans Crusaders King 2, elle a quand même des patterns assez faciles à comprendre. Ce qui fait que c'est très facile de piéger des armées ennemies. Là hop, voilà, on va le laisser s'installer. On lui court derrière, il peut pas s'enfuir. C'est débile, personne ne ferait ça en vrai, personne n'irait avec 400 bonhommes essayer de réassiéger un château perdu alors que il est pris en tenaille par 4 fois plus fort. Donc forcément là c'est une victoire écrasante de ma part, il doit y avoir quelques survivants qui vont aller se réfugier juste là. Tac 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 tac, voilà, j'ai gagné. Donc la bataille de Melrose c'était évident. Pendant ce temps lui il est en train de capturer un évêché. Alors est-ce qu'il serait d'ores et déjà d'accord pour la paix le petit bonhomme? Non, il est pas d'accord, c'est pas grave. On va attendre un peu plus. Alors je pensais vraiment qu'il y aurait plus de résistance de la part des Anglais, mais apparemment ils sont vraiment déjà tellement pris dans leurs difficultés intestines pour pas grand chose en plus. Problème de gallois, si je savais imiter le Tardis, je le ferais. Peut-être que je remette la partie en route à un moment donné, ça risque pas d'avancer sinon. Alors là on est dans le moment où les vassaux ils commencent à être pas contents parce que ça fait longtemps que leurs troupes sont sur le terrain. Donc là voilà, là on est dans le moment où l'IA commence à faire des choses très gênantes comme lever des armées de 12 hommes et les envoyer assiéger des territoires super bien défendus. Donc je vais pas tout de suite lancer de contre-attaque dessus, je vais juste attendre que l'armée, mon armée de 2500 Gugus en short là, ils aient fini de faire leur petit siège. Et après, bon bah voilà. À un moment donné, on va leur expliquer pourquoi. Voilà. Pourquoi c'est une mauvaise stratégie, pourquoi ils auraient dû recruter, je sais pas, un stratège de Suikoden pour un petit peu mener leur guerre de manière un peu moins ballotte. Donc voilà, bien entendu, on a gagné et on les a écrasés. Du coup, on peut porter la guerre encore plus au sud, sauf que là, peut-être qu'il va accepter de signer la paix quand même, monsieur Chose là. Sinon, ça pourrait quand même finir par se passer hyper mal. Non, il veut toujours pas. On appelle plus ça jouer la montre, hein. Enfin, on est il est un peu dans le déni quand même. Alors, pendant ce temps, en Northumbria, on gagne des points de technologie, c'est bien. C'est amusant de constater d'ailleurs qu'il n'a pas expulsé mon diplomate. Alors, ça se douche qui c'est? Ce sont peut-être des vassaux à moi qui traînent.
Bon, toujours des gens de Northumbria qui continuent à forger des titres sur mon territoire. Ça n'a pas grande importance. On va bientôt régler le problème par un traité de paix humiliant. Voilà, je pensais vraiment qu'il y aurait un peu plus d'action dans cette guerre en fait. Comment il aurait des alliés ou quelque chose. Alors ma fille ne sait pas. Ah, voilà un problème que je n'avais pas envie de régler. Ma fille s'est pas encore mariée, elle a été quelque peu volage, elle m'a caché sa grossesse et me présente son enfant. Ah oui, en plus, non, j'ai pas dû beaucoup là. J'ai dû passer beaucoup de temps avec elle ces 9 derniers mois, je pense, ma pauvre fille. Alors. Donc je peux dépenser des sous pour régler l'affaire en loose day. Je peux perdre un peu de prestige et m'occuper de l'enfant et de dire voilà, c'est comme ça. Ce serait John Scott. Tu ne sais rien, John Scott. Et on peut aussi battre cette pauvre fille comme plâtre. En même temps, ça doit être la fille que j'ai dit tu te marieras dans 10 ans avec un enfant qui a 3 ans actuellement. On va pas. Je considère déjà que c'est bien assez triste comme destin. Elle a bien le droit de s'amuser un peu. Moi, je l'adopte cet enfant. Voilà. Ce sera mon sang. On en fera je ne sais pas quoi. On en fera quelque chose. Alors là, j'ai continué ma petite progression qui va bien. Alors pour faire bien, on va juste aller nettoyer la vaillante armée suicidaire de 38 imbéciles. Hop, et je vais porter la guerre en Galloway. Pour la simple et bonne raison qu'ils vont arrêter de lever des troupes à cet endroit-là. Si je leur bousille leur château. Mais évidemment, il enlève ici à la place. Bon voilà, me voilà formidablement bien secouru par d'autres gens qui se jettent dans la bagarre. Ah. Je ne me ferai jamais au nom des gens dans mon royaume. Ils peuvent pas s'appeler, je sais pas quoi, Jean-Pierre comme tout le monde. Donc lui, c'est mon petit-fils, donc le fils de mon fils, oui. Donc c'est celui qui est né il y a 6 ans, qui devrait me poser des problèmes dans quelques générations. Il a pas de tuteur. On va en trouver un. On va pas lui donner son propre père en tant que tuteur. Ma femme est une personne quand même très compétente. Ah, il y a Gisela. Gisela, ma belle-fille, qui je crois avait fort bien élevé les précédents. Donc, hop. Et c'est la putain de reine de France quand même. Donc, ça, c'est à pire comme un stit. Voilà. Maintenant, la grande question, est-ce qu'à 80% de score de victoire, quand même, il accepte que ça s'arrête? Non, il accepte pas. Il s'appelle le sage, je pense que c'est ironique, il faudrait que quelqu'un lui dise qu'en fait les gens l'appellent comme ça parce que c'est un abruti total. Pendant ce temps, manifestement, il tente des débarquements un peu pathétiques sur mes lignes arrière. Il tente d'envahir avec 68 bonhommes, il met le siège quand même. Il a le respect avec lui. Le siège du Newcastle, hop. Et de Galloway, on va les laisser comme ça. Donc mon petit-fils maintenant est un habile intrigant. J'étais pas un habile intrigant quand j'avais 16 ans, je pense. J'étais pas un intrigant du tout, en fait, je suis pas très fort pour intriguer globalement. J'ai même jamais été délégué de classe.
Alors là, j'avoue qu'à 92% de score de victoire, j'aimerais bien que ça s'arrête. Non, bah il faudra porter le score jusqu'à 100%. Alors c'est dommage qu'on puisse pas faire comme dans Victoria, qu'on puisse pas ajouter des buts de victoire au fur et à mesure qu'une guerre se passe ou se dépasse. Parce que dans Victoria 2 on peut faire ça, c'est-à-dire qu'en cours de guerre on peut dire ah bah non, je voulais pas juste envahir le Vietnam, je vais aussi me rajouter le Cambodge à mes objectifs, donc avec je crois des pénalités plus importantes si on perd, mais que globalement si on gagne on peut rafler plus que ce qu'on avait prévu. Non, là il faut se tenir aux objectifs de guerre, et là c'est relancer une guerre un peu plus tard. Alors d'un autre côté, je comprends, c'est-à-dire que notamment dans les débuts de partie, peu importe la date de début, il y a des empires qui sont vraiment très puissants. Dans Crusader, c'est ça pondère un peu leur vitesse d'expansion. C'est-à-dire que si là je pouvais pousser mon avantage et envahir tout le pays, je le ferais, mais comme il n'y a pas non plus l'équivalent de ce qu'est le score de Bad Boy, enfin dans les autres... enfin les pénalités pour hyper agressivité, il y en a moins dans Crusader King 2, donc il y a d'autres mécanismes pour pondérer les agressions. Donc et bah, là il est obligé d'accepter la paix puisque je suis à 100% de score de victoire, donc pouf. Pouf, donc voilà, me voilà en possession du pays de Lot. Là je peux dissoudre mon escorte puisque c'était l'armée normale, enfin l'armée tribale. Je pourrais les remobiliser à la prochaine guerre. Et en attendant, hop, je vais pouvoir démobiliser mon armée régulière. Donc voilà, formidable victoire de Canard. J'ai un nouveau territoire mais qui est rien du tout, parce qu'en fait le souverain reste en question, donc ça ne vient pas dans mes possessions personnelles. Alors puisque pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le concept, dans Crusader King 2 il y a deux types de possessions. Il y a les possessions du royaume qui sont détenues par un des vassals, et il y a les possessions personnelles qui sont détenues par le joueur qu'on incarne, en l'occurrence le roi Signode le Saint. Donc là en fait j'ai capturé le territoire, donc il rejoint mon royaume. Par contre le chef du bled local en fait reste chef, il change simplement de suzerain. Il doit pas être ultra fan de moi. Oh si, ça va en fait. Je pourrais d'ailleurs éventuellement lui annuler son titre, mais ça me ferait pour le coup là une énorme pénalité. Parce que voilà, selon les lois en vigueur dans la couronne à cette époque-là, je peux revendiquer ce royaume, je ne peux pas priver un suzerain de son titre. Enfin, un vassal, excusez-moi. Donc pendant ce temps, ma fille, qui a un charmant petit côté pin-up avec ses cheveux frisés et il faut bien le dire, un regard un peu étrange quand même, j'hésite entre envoûtant et problématique. Elle est devenue une ombre insaisissable, envieuse travailleur avare, cruelle et courageuse. Donc bah, comme on fait dans ces cas-là, on essaye de lui trouver un époux. Alors, pouf. Dans les gens qui veulent se marier, qui sont pas trop des bouffons. Duc de Frioul, d'une maison assez peu prestigieuse. C'est où Frioul? C'est en Italie. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc je retiens. Souvent la première position que fait l'IA est pas dégueulasse. Hein. Bon, on peut très bien s'en servir comme ça. Ensuite les autres ça pue un peu la merde. Ensuite on a un comte d'Aquitaine, ça risque de me mettre en porte-à-faux avec Charlemagne. Et ensuite ça commence à taper dans les gens relativement obscurs. Le duc de Luxembourg va peut-être passer. On va pas non plus aller taper dans les grands chefs pictes. Faut quand même faire un petit peu de brassage génétique là-dedans. Donc on va aller sur Ferdulf et voir s'il accepte des épousailles. Donc j'y gagne rien en termes de prestige, quasiment.
Évidemment, on peut toujours essayer le matrilinéaire, mais personne n'accepte jamais le mariage matrilinéaire. Tout ça pour dire que voilà, ça devrait me donner, si tout va bien, des petits-enfants qui ont des vagues revendications sur des bouts de l'Italie. Honnêtement, je pense que ça ne me servira jamais à rien, mais comme on dit, il faut jamais insulter l'avenir. Donc maintenant, voilà, Ferdulf devient mon cher beau-fils, qui habite à 2500 km, donc a priori je ne le verrai pas souvent. N'est-ce pas la définition d'une famille harmonieuse? Une famille dont on ne voit pas souvent les petits-fils, enfin les beaux-fils. Alors, sinon, est-ce que ça cravache dur quand même là-dedans? Lui il fait rien. On va l'envoyer former des troupes. Mon intendant il fait rien non plus. Hop. Bon, on va l'envoyer pictifier des îles lointaines. Hein. Alors... Oh bah il y a un courtisan qui me plaît bien. Ah oui, j'avais une jeune fille comme ça dans ma prime jeunesse dans les années 760, je me souviens. Qui me faisait ça, qui me faisait perdre mon stress. Bah là aujourd'hui ce sera un courtisan au nom imprononçable. Ça arrive. Vu que maintenant que je sais que j'ai quand même un énorme avantage sur le roi de Northumbria, j'aimerais bien savoir jusqu'à quand je ne peux pas lui déclarer la guerre. Ma fille est désormais surnommée l'infidèle. Ciel. Ah, c'est celle que je viens de marier en plus. C'est Maël Muri. Bon bah... je veux pas trop me mêler de sa vie privée. Qui suis-je pour juger? Oh, je suis décédé. Ça ne m'a pas réussi d'apprendre que ma fille était surnommée l'infidèle. Donc me voici totalement claboté. Donc à l'âge de 69 ans, l'âge respectable de 69 ans, je perds mon premier souverain de mort naturelle, donc c'est bien, mort dans son lit avec le royaume en paix, tout va bien. Donc mon fils est le roi Tarla, toutes les mères de Tarla. Donc Tarla qui est quand même relativement âgé, qui a 3 enfants, ça risque de poser des tas de problèmes par la suite, mais on va faire avec. Donc comme c'est marqué, c'est ainsi. Donc, je n'ai forcément plus de maître espion. Parce que c'était mon fils le maître espion, donc on va en retrouver un de ce pas. Donc les autres, ils ont une piètre opinion de moi, mais ça va encore. Qui on a sous la main en termes de maître espion? Oui, le roi est mort, vive le roi, effectivement. Espion qui sera aussi talentueux. En même temps, il a le même dieu, moi. Ah oui, je me dis bien, je me souvenais de Yeshiel. C'était ce réfugié israélite que j'avais accueilli il y a quelques temps, mais il est toujours là. On va le nommer maître espion, pas de problème. Et on va envoyer piquer des technos. Ah, on va faire simple, on va envoyer piquer des technos à côté, quoi. Donc maintenant il va falloir un petit peu régler les difficultés alentours. Je suis fortuné quand même, donc ça c'est bien. Alors, ah oui, l'intérêt de personnage, ça c'est un nouveau truc. On va éviter la fertilité, il a assez d'enfants comme ça. On va le remettre en intendance parce que c'est vraiment un peu ce qui me fait défaut quand même. Alors voilà, là je commence à avoir des problèmes. C'est les pertes de succession, c'est les pertes de territoire que je risque d'encaisser à ma mort, puisque il y a forcément des choses qui vont aller à mes gamins, voilà, que je vais devoir diviser au nom de la loi salique, que je ferai peut-être au bout d'un moment réformer pour passer en Gavelkind électif qui est un peu moins destructeur, même si c'est beaucoup plus compliqué, sauf qu'il faut que je règne au moins 10 ans, donc ça attendra, et que tout le monde m'aime. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème? Un
temps, les trucs que je perdrais, c'est quand même pas la mort. C'est des territoires qui sont marginaux. J'ai mon fiston qui a... Tu m'étonnes qu'il est pas marié. La petite gueule qu'il a, quoi. Donc on va lui trouver, pour le coup, on va essayer de lui trouver un bon mariage. Donc j'ai une princesse byzantine, alors ça me conforterait dans mon héritage avec elle, avec ce problème qu'elle aurait pas la même religion. Sinon j'ai une comtesse de Gande, de culture franque, sachant que je m'entends déjà bien avec eux. Elle n'a que 11 ans, ça veut dire qu'elle se mariera dans 4 ou 5 ans. Je peux faire la même chose avec la princesse de Bavière. Allez, princesse de Bavière. Plus la maison Agilolfing, qui est donc sa maison à elle. A priori, c'est cool. Allez, on propose, on a réglé notre problème de souverain non marié. Ensuite, j'ai des enfants qui n'ont pas de tuteur, donc j'ai ma fille. Qu'on va faire éduquer par... Oh, Deosilimon, le pauvre il doit être triste, il a perdu son camarade de buisson. Si vous vous rappelez l'épisode 1. On va lui donner ça pour s'occuper. J'ai donc un autre enfant qui n'a pas de tuteur. Qui on va donner ça. On peut pas tout filer à Gisela. À la veuve. Voilà, il faut qu'elle s'occupe aussi. Donc c'était l'ancienne femme du roi. Elle occupera ses vieux jours de veuvage en faisant cela. Ensuite, il faut que je me choisisse une petite ambition. Donc, allez, c'est parti. On va devenir le plus glorieux des hommes. Il faut accumuler 1000 de prestige. C'est pas simple, mais on va y arriver. Ah oui, dernier truc que je voulais vérifier avant de refaire défiler le temps comme il se doit. Ah oui, mais donc je peux d'ores et déjà redéclarer la guerre. Je peux même revendiquer un gros territoire sur leur... Ah oui, au nom de... Je peux revendiquer un gros territoire au nom de Quernbuk Aelforsdottor. Qui est qui en fait qui est cette personne? Je ne sais pas, de toute façon je vais pas aller choper un territoire en plein milieu de nulle part pour le moment. Par contre, tant qu'on est chaud... Non, on va pas faire ça tout de suite. Ah oui, alors un petit détail qui compte, c'est que je n'ai pas de vassal direct. Pas de vassal direct, ça veut dire que je n'ai pas d'armée de vassaux. Donc non, hein, on lève pas les impôts royaux, on lève du prestige à la place. Donc je pourrais aller essayer de récupérer le Dunbar. Sachant que j'aimerais, comme je n'ai plus d'armée vassale, attendre un tout petit peu. Je voudrais attendre en fait que mes troupes soient au complet. Ah, voilà, on a fait disparaître l'hérésie par la persuasion et la compréhension mutuelle et l'exploration de nos différences, et non par la violence, je tiens à le souligner. Donc le pape, Urbain II, est très content, et très vilain aussi. On dirait, oh, le prince vaillant, on dirait le prince vaillant qui aurait beaucoup vieilli et chopé la cystite. Donc, je gagne un peu de piété. Youpi. Voilà, il n'y a pas de fin. Je gagne juste un peu de piété. Que se passe-t-il ici? Hop. Donc machin le sage. Donc en fait moi ce que j'aimerais, c'est récupérer des petits bouts en commençant par les côtes. Donc pas le Carrick parce qu'il est convoité par quelqu'un d'autre. Mais en fait le Dunbar. Parce que le Dunbar ça me donne un accès supplémentaire à la mer, donc plus de bateaux. Donc c'est bien. Donc mon armée pas tout à fait au complet, quasiment. Je pense que je lancerai l'offensive dans quelques mois. On va faire un petit peu progresser notre technologie pendant ce temps. Hop.
On déverrouille les églises. Et là, ça mange pas de pain. On a un petit coup de boost sur le matériel de siège. Pour rendre les sièges un petit peu plus dynamiques. Au niveau des troupes, c'est bon. Ce qui me fait penser que ça fait un moment que j'ai oublié de construire des bâtiments chez moi et que là j'ai un peu plus d'or. Je peux augmenter quand même. Hop, c'est pas négligeable, je peux augmenter ma ville marchande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un petit renfort de troupes à Fib. Bon, allez, c'est parti, c'est le signe que c'est le bon moment. Le roi Aelred au triple menton. Hein, on va aller lui récupérer le Dunbar. Après tout, ça appartient à l'Écosse, c'est marqué partout, tout le monde le sait, il le sait, je le sais, tout le monde le sait. YOLO, c'est parti. Donc forcément, j'ai des nouveaux, hop, j'ai des nouveaux alliés. J'ai le roi Tassilio de Bavière, c'est même pas la peine de lui demander, il viendra jamais. Hop. Et j'ai le roi Charlemagne, qui pour le coup ferait le déplacement. Il ferait le déplacement, bah du coup, on renvoie. Je fais ma levée de troupes. Je ne lève pas d'armée tribale pour le coup. Et pourquoi je ne lève pas d'armée tribale? C'est parce que je n'ai pas 500 en prestige. Et j'aurais dû attendre un peu plus. Puisque du coup, il y a une armée qui occupe d'ores et déjà mon territoire et que je dois aller lui expliquer la vie. Et pendant ce temps, ma femme continue d'être enceinte comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme s'il n'y avait pas de territoire à diviser. Alors, là, eux, ils sont en train de se prendre une humiliation. Cette guerre sera peut-être un tout petit peu plus complexe que la précédente. Alors, heureusement, j'ai des mecs qui débarquent de l'île de Man. Ah. On va fusionner tout ça, on va aller prendre notre revanche. Donc cette guerre risque d'être un tout petit peu plus tendue que la précédente, puisque je pensais pouvoir faire appel à mes chers personnages en slip et armés de slip et de bâton, à mes Highlanders, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas assez prestigifié. Prestigioifié, en prestigié. En même temps, ça devrait passer. Ils peuvent pas vraiment contre-attaquer, ils sont toujours pris dans des grosses divisions internes. Puisqu'ils ont toujours leurs petits problèmes d'usurpations internes où les gens veulent revendiquer le Galloway. Alors, qu'est-ce que se passe-t-il? Boum, le royaume d'Italie. Alors, les Lombards qui... Alors, hop, instant culturel, les Lombards sont partis de par là, on ne sait pas où exactement. Ils sont pendant longtemps installés en Hongrie, puis ils ont été poussés par les invasions et la famine à s'installer dans le nord de l'Italie. Et voilà. Donc la Ligue Lombarde, donc parti relativement raciste italien, quand même des descendants d'un peu partout, mélangés avec du sang asiatique et compagnie. Donc avant de t'appeler Ligue Lombarde, tu vérifies ton patrimoine. Le royaume d'Italie, donc ils ont réussi à fonder ça. Le roi Ascaric fonde l'Italie, bon, c'est bien. Qui a manifestement éclaté en plein de petits trucs. Perché no? Perché no? Donc qu'est-ce qui se passe chez moi pendant ce temps? Pendant ce temps, mais c'est la galère. Le roi machin truc ne sait manifestement plus où donner de la tête.
Et moi je devrais faire mon petit bonhomme de chemin tranquillement. Ah, je semble de facto être opposé aux gens de Galloway. C'est les troupes loyalistes de Galloway en fait, pas les troupes indépendantistes. Ce sont probablement du coup des vassaux de Northumbria. Mais du coup c'est pas mes copains. Alors j'aimerais savoir pourquoi il me colle à -7. Ah, j'ai oublié une troupe. J'avais 158 bonhommes qui étaient là, qui étaient coincés tout tristes dans leurs îles. Nous aussi on veut participer à la bagarre. Non. Non. Ça tombe bien parce que 900 ça reste un peu juste. Ah, Uluen, on va l'appeler Ulule, ce sera son petit surnom. On pourra lever un impôt participatif pour financer ses études. Donc je commence à avoir vraiment trop d'enfants maintenant. Je veux dire, on peut s'arrêter peut-être. N'est-ce pas Gisela? Je sais qu'elle a une haute opinion de moi, parce que manifestement... je ne suis pas le dernier, voilà. Et elle a l'air pleine de contentement vis-à-vis de mes virils saillies de Highlander, mais voilà, peut-être qu'on arrête de faire des enfants maintenant. On va peut-être essayer de traiter équitablement déjà tous ceux qu'on a, ce sera bien. Ensuite, j'ai gagné mon siège. Comme dirait Balk. Oh! Tiens, ça c'est intéressant. Le roi Ethelred a perdu. Ethelred qui s'appelle Ilred. Voilà, le roi Ilred a perdu. Ah, des problèmes à Fort Rioux. Alors ça faisait longtemps aussi. Donc je reviens, je traite les problèmes dans l'ordre. Donc lui il a perdu, donc son royaume a éclaté en deux. Ce qui moi m'arrange. Mais pendant ce temps, que se passe-t-il? Mon vassal, le haut-chef Castantin, pardon, il veut devenir roi. Or moi je ne veux pas qu'il devienne roi, parce que non. Nope.jpeg. Donc ce que je vais faire, c'est déjà très prudemment ne pas lever une compagnie de mercenaires, parce qu'il n'y a pas de mercenaires pas chers. Et je vais l'envoyer péter. Donc il va déclarer son indépendance. Et c'est pas grave, on va attendre tranquillement. Pour être clair, il n'a pas une énorme armée. Ça va prendre longtemps. Hop, je fais tomber mon micro. Donc ça va prendre un moment, mais je vais me débarrasser de lui. Et je vais me débarrasser de lui comment? Par la patience. Donc je vais pas me diviser mes troupes en deux, je vais pas paniquer. Je vais juste attendre tranquillement que l'autre roi en face il se fatigue. Puis je vais contre-attaquer. Sauf si la situation devenait assez problématique. Alors, en plus, si ça se trouve, Charlemagne, vu qu'il est là... Ah non, il voudra pas. Laisse tomber. Il veut pas se mêler de mes affaires internes, il veut juste m'aider à envahir d'autres pays. Ah, le début de l'ère des Vikings. Donc voilà, donc toutes les provinces nordiques reçoivent un chantier naval, plus des boosts en technologie de bateau, et tous les germaniques en fait reçoivent des casus belli entre eux. Gisela, tu es tellement fertile. En vrai, je le connais pas si bien que ça. Moi, je l'aime bien Gisela la française. Je trouve qu'elle m'a apporté quand même beaucoup de choses, y compris des problèmes potentiels de division future de mon royaume. Mais je trouve que je me suis bien marié et je trouve que voilà, c'est bien. Par contre, enfin, voilà, ça commence à faire vraiment beaucoup d'enfants maintenant. Donc là, j'ai gagné encore. Alors je pense que je vais juste faire un mini crochet
puisque Charlemagne me protège, et qu'il a quand même envoyé une troupe menée par un évêque assez badass, je vais pouvoir aller juste expliquer vite fait. Donc là, j'ai des gens qui se rassemblent à Fib. Bon, c'est bien. Petit contingent d'aventuriers qui vient me porter secours. Tac. Donc voilà, alors je vais juste finir vite fait d'éradiquer l'armée rebelle et j'irai la reconquérir après si ça suffit pas. Alors, notez bien que la stratégie des Northumbriens est de plus en plus cryptique. Alors là, je vais aller finir ma guerre. C'est pas la peine de se disperser trop. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc Robert de machin chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Des gens qui fabriquent des titres pour essayer de m'usurper. Bah là, ils sont en train de voir ce qui se passe quand ça arrive. Il faut pas. Un petit Jérôme, comme mon fils, apparaît donc sur le champ de bataille, très bien. Ah, Gisela, et j'ai fait plein de compléments sur Gisela. Et qu'est-ce qu'elle fait? Cette gourgandine? Pendant ce temps, elle cherche à tuer Canual Maptarla. Alors, Canual Maptarla, j'avoue, je n'arrive pas à retenir jamais les noms de cette famille. Là, si je vais dans les complots connus, Canual Maptarla qui est mon fils. En même temps, si mon fils mourait, ça me ferait un fils de moins. C'est celui qui est un peu vilain, qui est marié avec une princesse de Bavière. C'est peut-être un peu lâche, mais je vais laisser faire. Voilà. Alors par contre là, ça va peut-être pas aller quand même. Ah, bah c'est toujours les gars de ce coin-là là, qui revendiquent des trucs dans mon territoire. Il y a une raison en fait que je veuille régler ce problème, c'est qu'il commence à il me gonfle un peu. Alors ensuite, une révolte paysanne. Bah, décidément, en ce moment, ça bagarre quand même dans le territoire. Bon, les révoltes paysannes en général, c'est pas méchant. Ça se mate assez vite et assez facilement. Quoique là, ils sont plus nombreux que mon armée quand même. En vrai, ça devrait quand même le faire. Je sais que la situation a l'air complexe, mais en vrai, ça va. Tous mes cheveux sont devenus blancs, là automatiquement. Peut-être un peu le stress. Le stress d'être sur 3 guerres en même temps. Ça ne fait rien. Alors quand c'est comme ça, souvent j'essaye de régler les problèmes un peu dans l'ordre où ils sont apparus. Donc là, une fois que j'aurai fini la conquête de ce territoire... Non, il veut pas, hein. Ça c'est... Une fois que j'aurai fini donc la conquête du Dunbar, on ira régler les deux autres petites difficultés qu'on a dans l'arrière-pays. Que ce siège dure vraiment extrêmement longtemps. Bon, ça va, Charlemagne fait ses propres avances. Il n'y a plus personne qui va contre-attaquer par au-dessus, donc ça c'est bon. Princesse Gisela de France, oui, une fille. On va l'appeler Muriel Ball. Je
pense qu'il y a peut-être il y a 2 personnes sur Terre qui ont la référence. Pourquoi Muriel vole? Et ces 2 personnes doivent être Lorraine. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, les rebelles, ils m'ont zigouillé... Merde, ils m'ont zigouillé un cousin, quoi. Ah, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient peut-être pas avant. Bon. Donc là, je suis bien en possession de tout le nord du territoire que je convoite. Bon, il veut toujours pas faire la paix, mais Charlemagne va les contenir un peu. Et là, à un moment donné, il faut peut-être juste j'aille leur expliquer un peu aux rebelles que ce serait bien s'ils s'arrêtaient maintenant. Dans ce sens, j'ai une petite fille. Alors en fait non, hein, on va juste on va faire autrement. Parce que là je suis en train de me prendre une grosse raclée. Du coup, la situation avec les rebelles devient un tout petit peu plus tendue que je pensais. Donc je recapture ça vite fait. Hop, là, personne peut m'aider. J'avais vite fait enchaîner quelques victoires contre mes premiers rebelles, hein, ceux qui veulent déclarer j'allais dire belle région, mais je ne pense pas à la région de Fort Rioux comme étant le siège du royaume d'Écosse. Ce qui ne va pas. J'ai mon conseil en plus qui est vide là, j'ai plus de chapelain. On va nommer Tarla, hein, donc ce bon vieux Tarla, qui est absolument incompétent partout, mais qui est un fort bon érudit. Le Maxwell, le Samuel Tarly. En fait, je ne fais que penser à Game of Thrones, ce n'est pas une obsession de ma part, déjà je suis en train de lire le tome 5 en ce moment. Enfin, et en fait ça s'y prête bien, puisque mur d'Adrien, tout ça. Bon bah mon fils qui veut tuer son frère, mais moi j'ai décidé que j'allais faire ça. S'ils s'entretuent, je passerai peut-être pour un mou, mais j'aurai quand même moins de fils à diviser entre eux. Donc là on peut commencer peut-être à dire que c'est bon là. Non, il veut pas toujours. Ces gens qui se battent jusqu'à plus soif, I don't get it. Totally don't get it. Pendant ce temps, Summer in Syria, il y a quelqu'un qui se plaint qu'il a pas de tuteur, donc c'est ma fille. Ah oui, c'est la dernière. On va la filer. J'avais pas un chevalier là qui est apparu, je sais pas quoi. Voilà. Hop, on va lui donner. On a dit qu'il servirait à quelque chose. Mais... Ah, le roi Tarla a été blessé par un loser local. Alors ces petits conflits se passent pas aussi bien que j'avais anticipé au départ. Tout simplement parce que j'ai un peu... je pensais faire au moins jeu égal avec mon armée de rebelles paysans. Alors, Aeton. Aeton est mon prisonnier, c'est un putain de traître. Donc
là on peut quand même peut-être parler du fait que là ça sent un peu la fin quand même pour les Écossaises Revolt là. Ah, ils veulent toujours pas. Bon, bah il va peut-être falloir relever un petit peu les troupes. Hein. Sauf que je peux lever que 100 personnes supplémentaires. Je vais repartir dans le sud. Ça marche, je sais pas du tout comment me dépatouiller de mon problème de paysan. On va faire à l'ancienne. 11 octobre. Ah, ils vont m'écraser la gueule. Alors, c'est bon, j'ai réussi à leur échapper in extremis, je pense à un jour près. Alors normalement les armées paysannes, j'allais dire normalement, dans l'ancien temps les armées paysannes elles faisaient pas ça, c'est-à-dire qu'elles se rebellaient pas dans tous les sens, enfin ne bougeaient pas une fois qu'elles avaient mis le siège. Je pense qu'ils ont un petit peu amélioré l'IA sur ce point précis. Donc ma fille atteint l'âge légal de majorité, on va tout de suite lui trouver un époux correct. Comme j'ai commencé à nouer des alliances diverses, bah il y a le mesquin Rodguinen, alors lui il me fera un bon allié pour plus tard. Donc je vais évidemment lui proposer un mariage. Oups, je me suis un peu perdu dans mes trucs. Donc Durilia, arranger un mariage avec... Bon, il y a toujours ces problèmes d'interface. Bon, voilà. Je vais juste faire autrement. Voilà. Tac. Arranger un mariage entre Durilia et lui. Sauf que elle perd beaucoup trop de prestige parce que ce n'est qu'un duc. Que duc c'est tout pourri et qu'il est vilain avec sa grosse barbe, donc on va faire autrement. Ma pauvre amie, je ne sais pas quoi faire de toi. Je peux pas lui faire épouser un courtisan non plus. Alors, avec qui je pourrais la marier que ce serait pas ridicule? Ni je peux quand même pas la marier avec mon neveu, c'est un peu dégueulasse. Bon, je verrai ça après la guerre en fait, parce que ça demande du calme de trouver un prétendant. Alors là, je ne sers à rien. Ça sert à rien coincé dans mon petit territoire étriqué en train de perdre une putain de guerre contre des putains de paysans. Et je peux absolument pas lui filer la chefferie qui réclame à ce gars-là, parce que c'est quand même une fichtrement grosse humiliation. Et pour le moment, je peux pas lever d'ost. Je pense que je peux toujours pas réclamer de mercenaires. J'ai qu'une seule solution qui devrait se jouer à pas grand chose, c'est qu'il faut que j'arrive à mes fameux 500 de prestige. Ah! Ouais, je peux pas parce que il me fait barrage immédiatement.
et je vais me faire massacrer. Donc voilà, là c'est le moment de la partie où je fais de la merde. Voilà. Donc je m'enfuis très loin pour éviter cette armée beaucoup trop imposante de 1000 paysans survoltés. Et lui il voudrait pas toujours là signer la paix, non toujours pas. Hein. Judge, comme on dit dans les YouTube poops. Je pense que je vais perdre la guerre contre les paysans et gagner les autres. C'est un peu frustrant, néanmoins quand j'ai lancé ce petit projet des rois haricots, on avait dit qu'on jouait, en Iron Man. Hein. Donc si ça se passe mal, ça se passe mal et puis c'est tout. On aura notre vengeance. Et puis ça m'apprendra à regarder les conditions de lever des choses. Alors... Ah, ça me fatigue. Ah, la pavie reviendra pas m'aider, c'est sûr et certain. Alors, boum boum boum, là du calme, tous les machins qui s'affichent en même temps. Donc oui, je peux rien faire. Là, on s'en fiche, on verra ça bien plus tard. Charlemagne, je sais qu'il m'aidera pas. Oh, c'est bien beau, ça change de couleur. Non, c'est moi j'ai pris des bien piètres décisions en début de guerre. Je vais y aller en la fleur au fusil, je vais les calmer. J'aurais dû me concentrer vraiment uniquement sur le Northumbria et régler le reste un petit peu après. Ouais, tant pis. Qui fait le malin tombe dans le ravin. Dit l'expression ringarde. Après ces guerres-là, je m'arrêterai. Simplement parce que j'ai d'autres choses à faire ma dernière journée de vacances. Puisque j'ai déjà 2 épisodes d'avance, du coup ça suffit. On en fera plus tard, quand je me trouverai dedans. Peut-être vendredi prochain. Je suis quasiment à mes 500 prestige. Mais je pense que voilà, je n'y serai pas avant d'avoir totalement perdu la guerre. Si lui il pouvait accepter de cesser le combat, non, toujours pas, tant pis. On va rester comme ça. En fait le problème n'est pas tant que je vais perdre un pays, parce que je vais perdre un bout de mon territoire. Ah, notre ennemi est mort, la guerre est terminée. Alors ça arrive. Effectivement, le gars est décédé, donc c'est le papa de ce monsieur. Il est mort de grand stress, tu m'étonnes, la guerre se passait pas super bien.
C'est même pas lui en fait, c'est un autre, ça devait être son... Et d'une grave maladie. Voilà. Ça m'arrange, du coup ça m'enlève bien une épine du pied. Alors ça arrive ce genre de truc, effectivement, la personne qui lève la revendication décède, bah du coup il n'y a plus de revendication. Donc le haut chef Castantin étant claboté, c'est donc le haut chef Tarla de Fortriu qui est pas un grand fan de moi, qui a une revendication sur le Pitland, donc clairement il va essayer aussi. Voilà, un tout petit poil soulagé. Et il devait y avoir des gens de ce territoire-là du nord de l'Écosse dans la révolte paysanne, qui du coup sont rentrés chez eux. Du coup me donne un tout petit peu d'air. Et ça c'est plutôt pipou. Alors ça veut pas dire que je vais m'en sortir. Voilà, hein, vous êtes qu'un prétendant, le haut chef Tarla, on ne fera pas chanter. Bon, ça a duré du coup 4 jours, hein, la tranquillité. Ça ne fait rien. Je l'envoie se faire foutre. Le nord de l'Écosse déclare son indépendance et on recommence. Évidemment, il recommence sans troupes fraîches. Voilà, il recommence avec une armée de 200 personnes. Donc ça va pas... 300 personnes. Ça va pas aller bien loin. Qu'est-ce qu'il fait Charlemagne? Est-ce qu'il envahit pas depuis tout à l'heure? Bon, pendant ce temps j'ai clairement perdu ma guerre contre les paysans. Sauf rien en fait, parce que là il n'y a vraiment plus aucune solution. Toujours pas me payer de mercenaires. Il y a pas des fois, il y a des mercenaires qui apparaissent des fois qui sont vraiment peu chers. Non, on a rien à moins de 150 pièces d'or. Et ben tant pis, c'était le dernier espoir. Alors ça sera joué à peu, parce que là, à quelques picro bouts de prestige, voilà, ce que j'allais dire, j'ai perdu. Ah, il demande pas automatiquement la... Il demande pas automatiquement la paix, cela. Tiens, c'est curieux. Bon. S'ils veulent continuer à se battre, voilà, je suis obligé à... Donc voilà, maintenant, ça devient une chefferie indépendante. Sur lequel je vais avoir un casus belli. Bon, ça ne m'arrange pas, du coup il me faut un nouveau chapelain. Je n'en ai plus qui soit correct, donc on va prendre ce type patibulaire. Et puis bah, je vais piteusement finir ma guerre contre le... Donc ce Dunbar m'aura coûté presque autant de territoire que ce que j'aurais gagné. Ça c'est... Il doit y avoir des leçons de vie à méditer là-dessus. Si les gens acceptaient qu'ils perdent en fait aussi. Ils acceptaient un tout petit peu leur défaite, on n'en serait pas là. Et alors là je suis en infériorité numérique sur le siège. Donc je ne peux pas le gagner ce siège là, donc je m'acharne pour rien. Ce que je vais faire c'est que je vais aller juste casser la gueule à l'armée ennemie, ça me donnera des petits pourcentages en plus. Et Charlemagne, s'il pouvait se bouger un peu là, les gars ils font rien depuis 1000 ans. C'est ma faute aussi, hein. Je suis un peu distrait, j'avais pas vu ces sortes de proportions de nombre de soldats et compagnie. Voilà, 100%, offrir la paix, il est obligé d'accepter. J'ai gagné le Dunbar, maintenant je vais pouvoir m'occuper des autres petits bonhommes énervants.
Alors qui n'a pas de tuteur? Alan Babor. Mon neveu. Tiens, c'est le fils de qui lui? Fils de la maison Mabor. Ah, c'est ma demi-sœur en fait. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de celui-là? On va le faire éduquer par Bridet et Bandour. Voilà. Donc bon, il va de soi que là du coup je vais calmer un peu mes velléités d'expansion vers le sud et que mon prochain objectif ça va être de recapturer ce que je viens de perdre. Une fois que j'aurai fini d'écraser voilà, d'écraser les restes de l'armée. Donc évidemment j'ai perdu dans l'affaire en fait ce que j'ai surtout perdu, bon, à part un petit bout de territoire et un domaine important, parce que c'était Fibre c'était ma capitale. J'ai perdu je réfléchis en même temps. Hop. J'ai perdu un peu de prestige, ce qui me ralentit dans ma velléité de lever une armée tribale. Ah, je commence à avoir des petits bugs d'affichage. Ça fait quelques années du coup que les Vikings ont reçu plein de giga bonus. On devrait pas tarder à commencer à avoir des royaumes qui vont s'unifier, qui vont être en expansion dans ce coin là. C'est très rigolo d'ailleurs de jouer les Vikings, hein. C'est des parties qui sont beaucoup plus agressives que ce qu'on peut faire d'habitude, notamment au début, jusque vers l'an 1000 où on peut vraiment se tailler des empires très rapidement parce qu'on a un casus belli contre la planète entière. C'est assez fun. Ça devient évidemment plus compliqué parce que tous les territoires où sont situés les Vikings, dès qu'il commence à y avoir les grandes invasions asiatiques, mais ils sont en première ligne, ils sont balayés, donc vers l'an 1200 la partie est quasiment finie, quasiment condamné à devenir un vassal de la Horde d'Or. Horde d'Or mon fils. Pouvoir relever, ça y est, je vais enfin pouvoir relever des troupes. Hop, et aller achever mes villes adversaires. Billy le noble s'est distingué dans cette bataille. Bravo Billy. Alors, soudain, j'ai la variole. Décidément, c'est une année pourrie. La fin de ce siècle. Nous n'aimons pas la fin de ce siècle, voilà, clairement. La fin de ce siècle ne va pas être une pure soirée. Ensuite, de qu'est-ce qu'on me dit encore? Mon vassal va perdre son titre au profit de je ne sais qui. Oui, ben je sais bien, ça c'est effectivement un problème, mais j'essaye de le régler depuis moultes années maintenant. Oui, j'aimerais bien réussir à réunifier tous ces
culeur de mouton là, mais il me crée difficulté sur difficulté. Si au moins mes enfants arrivent à s'assassiner les uns les autres, je dormirai un peu plus sur mes deux oreilles, parce que là si je meurs, le royaume il éclate mais en confetti quoi. Ah ça y est, voilà. Là, soudain, la délivrance. On peut lever une armée tribale. Ça a un peu du gâchis parce que ça me fait bouffer 500 prestige d'un coup. En même temps là si je veux m'en sortir, faut que je ramène la paix rapidement, et pour ramener la paix rapidement, il faut que j'écrase tout de suite et rapido les restes de ces damnés rebelles. Hein. Alors... Oulala, on me surprend, ma fille me surprend en train de faire des choses occultes, alors que j'étais probablement simplement en train de me masturber. Hein. Ce que font les gens dans leur chambre entourés d'objets mystiques, c'est ça hein, souvent. Hein. Donc je peux pas vraiment beaucoup perdre de prestige. Ma fille, c'est pas très grave si elle perd un peu d'estime. Jamais de la vie, j'étais juste en train de me masturber. Hein. Voilà, tout ça. Tout va bien. Nous sommes sauvés. Bon, j'avais pris cette solution aussi parce elle a une assez bonne opinion de moi, donc son opinion reste positive, elle va pas se mettre à essayer de m'empoisonner subrepticement. Tu as oublié d'enlever la pause. Donc là on a gagné. On a gagné aussi. Je vais laisser les deux armées séparées pour pouvoir les dissoudre de manière indépendante un petit peu plus tard. Donc voilà, normalement encore une ou deux batailles et ça va être bon. On aura fini avec cette usurpation parfaitement terrible, je trouve. C'est vil, ce n'était pas bien de faire ça, alors qu'on était si bien ensemble. Et voilà, quel a été le résultat? Voilà, toutes ces fadaises, et maintenant on a ce petit bonhomme qui est au milieu de nulle part. Enfin, ce petit territoire là qui nous nargue en disant oh, j'ai déclaré mon indépendance, ça n'a rien pu faire, et voilà, C'est à ça que mène la division. Ce n'est pas très Charlie quand même. Et du coup ça fait un petit moment que j'ai pas fait mon petit tour, hein. Les Omeyyades ça va. Ah les Abbassides ils semblent avoir quand même perdu un petit peu de leur superbe. Ah non pas tellement, c'est juste qu'ils ont un tout petit bout qui a déclaré son indépendance ici. Le reste en vrai ça va. Les Byzantins tiennent à peu près le choc. Les Khazars, les Caïfs, enfin tout ça c'est des gens qui ont d'énormes bonus en début de partie aussi. Ils ont des grands territoires très faciles à prendre tout autour d'eux et des casus belli dans tous les sens. Donc là j'ai gagné. Hop, ma bataille à ma bord. Envahir le nord de l'Écosse. Là je
crois que je commence à pouvoir affirmer que ça se termine. 85% de score de victoire. Si, ça se termine quand même. Toujours un peu plus frustrant à la fin. Donc évidemment, bon, je vais pas réattaquer, je vais pas attaquer Fib tout de suite après, hein, parce que va falloir que j'attende de reconstituer un petit peu mon host. Alors, mon fils, Canual, c'est celui que tout le monde veut assassiner si je me souviens bien, vient d'avoir une fille. Bon bah, c'est bien, il y a que des filles pour l'instant celui-là. Donc là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui pouvait se passer de pire? Ce qui pouvait se passer de pire, c'est que mon roi meurt avant la fin de la guerre, hein. Que mon royaume éclate en 1000 morceaux, et que du coup je me retrouve avec un royaume rikiki, et des gros d'Écosse éclatés partout. En plus, mon héritier actuel n'a pas d'enfant. Donc si je meurs, en plus, ce n'est même plus la même famille qui va régner sur le pays. En même temps, j'avais la variole, je pouvais m'y attendre un peu. Donc maintenant, la gueule de mon territoire est à peu près la même. Si ce n'est que je ne gère plus directement que le domaine d'Alcluit. Donc je ne gère plus que ça en fait, c'est pas assez. En même temps, j'avais qu'à pas choper la variole, j'avais qu'à faire attention avec des gondons en peau de mouton. Je nomme vite fait, de toute façon j'ai pas bien le choix parce que maintenant j'ai une toute petite cour réduite à presque rien. Et voilà, j'ai perdu j'ai perdu bien des choses quand même. Et bien ça fait partie des aléas de la vie. Des fois il faut retomber tout en bas pour remonter. Hop, je vais quand même lui remettre de l'intendance, j'ai besoin d'or. On va lui donner une petite ambition. Avoir un fils. Parce que c'est assez compliqué comme ça. Donc j'ai ma demi-sœur qui n'a pas... Il n'y a personne pour l'éduquer, donc on va demander à ma propre demi-sœur, hein, la fameuse Durilia, de s'en occuper. Ah là, les boules quand même quoi. Ça... Bon, il est jeune lui au moins 38 ans en plus, il risque de pas durer. Alors, ma subtile politique expansionniste, tout en douceur et en finesse, etc. Mais voilà, ça m'a pas mené bien loin. Des erreurs ont été commises par tout le monde. Ça va être compliqué de remettre les gens autour d'une table pour discuter. Mais enfin bon, voilà. Iron Man, n'est-ce pas? Donc, par contre, je pense que la famille rebelle là, la famille de Tarla, j'ai quand même bien envie de tous leur couper la tête et de leur chier dans le cou, hein. J'avoue que là, ils m'ont quand même fait perdre beaucoup. Donc, on a gagné, mais on n'a pas gagné. Parce que l'autre, il a contre-attaqué avec des bonhommes encore. C'est pas grave, on va aller faire la bagarre. Ça va vraiment durer, ça va durer encore des plombes comme ça, c'est pas possible, hein. Il y a des moments sur le calcul des conditions de victoire, CK2 est un peu vachard quand même, c'est-à-dire que l'ennemi s'acharne à se battre sur des situations mais qui sont 1000 fois désespérées pour lui. Hop.
Ouais, super, de la technologie militaire. Voilà, 100% tout de même. Donc bon, bah on va pas aller plus loin. Donc le chef Tarla, il est en prison. Bon, alors, l'état du massacre. C'est que donc j'ai perdu un bout de territoire. Mon territoire personnel est réduit à rien du tout. Donc, pour déclencher une guerre à l'extérieur, c'est même plus envisageable. Voilà, moi mes troupes personnelles maintenant c'est 200 bonhommes quoi. Il va falloir que je change les lois du royaume pour qu'on m'apporte plus de... clairement plus de contributions en termes d'armée, parce que sinon j'irai nulle part là. Bon ça on verra plus tard. Et par contre, là on va faire un petit peu comme à la fin d'un épisode de Game of Thrones, on va essayer de décider un petit peu du sort de mes prisonniers, parce que ça ne va pas du tout. Là je ne suis pas du tout content de ce qui vient de se passer ces dernières années. Donc l'an 798 sera un tout petit peu sanglant. Donc ça m'en voudrait de commencer mon règne par un bain de sang. Tout de même. Tout de même. Je retrouve ma prison. C'est dans les intrigues. Voilà. Donc on va un petit peu faire le tour de la prison. Donc on a cette personne qui n'est personne d'ailleurs. Qui est en prison pour pas de raison particulière. Je peux la libérer. Parce qu'en vrai on s'en fout. Faut être un peu clément qu'elle aille mourir chez elle. Ensuite... Ouais, donc je peux pas leur faire grand chose parce que les lois de la couronne en fait... Oui, le faussaire n'a pas donné de suite depuis un moment, il doit être mort de vieillesse, il doit être le pauvre faussaire. Je pense qu'il aimait bien mon premier roi. Et qu'après il a dû se lasser quand il a vu que c'était le fiston. Peut-être qu'il intervient pas en temps de paix, je ne sais pas, pauvre faussaire. Donc lui je vais le laisser en prison, pourquoi? Parce que je peux pas me permettre... Je peux pas me permettre en fait de l'exécuter. Parce que ce serait considéré comme tyrannique en vertu des lois de la couronne. Donc Tarla je vais le laisser en prison pour le moment. Je vais le laisser un peu moisir et puis... Puis c'est très bien comme ça, parce que tant qu'il est en prison il fera pas d'enfant, et vu qu'il est pas marié, c'est parfait. Son héritier c'est un nobody du fin fond de la cour, donc c'est nickel. Est-ce que je peux lui piquer ses... Est-ce que je peux lui annuler un titre? Mais oui, on va faire ça. Voilà. Donc on va pas le tuer. Par contre moi j'ai clairement besoin de récupérer des terres. Bah lui il va pas être content mais je m'en fous, il est en prison. Vu que c'est un traître, les autres vassaux ils sont ok. Et boum, voilà. Donc j'ai récupéré plein de vassaux, tous les vassaux du nord de l'Écosse, donc ça va beaucoup me faciliter la tâche. Donc c'est bien. Voilà. C'est à la fois magnanime parce que je lui ai laissé la tête sur les épaules, et efficace. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Eathilde. Pourquoi ai-je cet enfant en prison? Qui est-elle? Que fait-elle? Quels sont ses réseaux? Voilà, aucune prétention sur rien. Peut-être que quelqu'un accepterait de payer. Elle vient de là. Qu'est-ce que ça se revend ça? Ça se revend pas cher, mais ça se revend. Donc petite fille, tu vas rentrer chez toi maintenant. Ensuite, Brownen qui vient de Brownuen qui vient de la chefferie de Fortla. Qu'elle faisait partie des rebelles. Elle a une revendication sur une chefferie, donc pas sur le royaume. Son père est pas dangereux non plus. Évidemment ça se revend pas cher, mais c'est pareil, on va pas garder les enfants en prison.
Et ensuite, cette personne-là qui par contre va avoir du coup des revendications assez fortes. Quoique non, pas de revendications, pas de problème. Alors c'est peut-être un peu inconscient. Mais donc c'est lui-même qui va choisir de se racheter pour 70 pièces d'or. Donc voilà, j'ai suffisamment pour éventuellement pouvoir me payer des mercenaires. Et c'est sur cette bonne nouvelle que je vais donc arrêter le deuxième épisode des Rois Haricots. Et je pense faire un troisième, mais assez prochainement. Vendredi après-midi, si je trouve le temps et la motivation. Et bientôt, tout ça sera mis et commenté sur le blog zalifalcam.com, ccbinc, tout ça. Donc merci d'être quand même 4 à avoir suivi cette chose assez étrange qu'est un stream de Crusader King 2 pendant assez longtemps. Voilà, et puis sur ce, on se retrouve pour le passage du siècle dans quelques jours. Voilà, je vous remercie.